Alors du coup, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Kipp, qui est cofondateur et directeur commercial chez Tentation Fromage. Malheureusement, il n'est pas venu avec du fromage, je lui ai déjà demandé, on est très déçus. Et il va nous parler de comment faire un post à plus d'1 million de vues sur Facebook. Donc c'est toujours utile de savoir comment on fait ça, donc je vous conseille de l'écouter. Alexandre, à toi la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'introduction, de l'entrée en matière. Donc effectivement, l'objectif de ce keynote d'une vingtaine de minutes, vous pouvez rentrer encore une fois essayer de venir plus devant, c'est quand même un peu plus convivial. L'objectif donc de ce keynote, c'est comment faire un post à 1 million de vues sur Facebook. Avant de commencer là-dessus, je vais déjà juste vous expliquer ce que je fais, qui on est, pour que vous puissiez comprendre forcément notre communauté et quelle va être notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Tentation Fromage, on est une entreprise qui a été fondée en 2014 avec pour objectif de digitaliser le marché du fromage. On a deux activités clés qui sont un système de box par abonnement que vous devez connaître sûrement dans les cosmétiques, Birchbox, My Little Box ou alors dans le vin, le petit ballon. Par exemple, eh bien nous on a ça dans le fromage avec des abonnements fromage, vin, charcuterie, etc. sur des périodes données. Ensuite, on a une deuxième activité qui est pour le coup un peu plus révolutionnaire, qui est celle de digitaliser les crèmeries de quartier, de mettre en fait sur Internet tous les crémiers revendeurs de fromage. Et donc on a créé une place de marché où on regroupe aujourd'hui un peu plus de 100 fromageries dans toute la France qui vendent, qui s'ouvrent à Internet grâce à la marketplace Tentation Fromage. Au niveau de nos réseaux sociaux, aujourd'hui, on a une communauté en gros de 50 000 followers. On a des visibilités qui vont toucher les 600 000 personnes mensuellement. En gros, on est présent sur 3 réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, nous, on s'est concentré sur cela. J'ai jamais dépensé 1 euro pour avoir ma communauté. Donc c'est important, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sans dépenser de l'argent, c'est le but. En tout cas, c'était notre but. Après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, chacun a des stratégies différentes. Nous, notre stratégie, c'est de ne pas dépenser 1 euro en acquisition de communauté sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a une communauté naturelle et forcément plus engagée sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vous parlerai pas de sponsoring aujourd'hui, ni d'ads, etc. Ensuite, donc peut-on faire un post à 1 million de vues? Déjà, je vais vous répondre, oui, c'est possible. Vous ne le voyez pas bien, mais on l'a fait ici, 1 million de vues, vidéo gratuite. Enfin, je l'ai filmé moi-même avec mon téléphone. Je l'ai posté, on a fait 1 million de vues. Donc déjà, ça répond à la question. Oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire gratuitement, et on l'a fait. Maintenant, ce qui est quand même un peu plus intéressant, c'est de savoir comment ça se passe un peu sur Facebook. Déjà, la première chose que je vais vous montrer, c'est de faire un peu un état des lieux de la situation. Beaucoup de choses ont changé ces derniers temps, je vais vous présenter ça. Ensuite, je vais vous montrer le nouvel algorithme de Facebook, enfin en tout cas, un des principes du nouvel algorithme de Facebook, et enfin, les différents types de contenus que vous pouvez faire et que vous pouvez créer pour animer votre communauté. État des lieux de la situation. En gros, le 12 janvier, il s'est passé un truc de fou. Il y a Zuckerberg qui a posté ce magnifique post qui a fait chuter l'action de Facebook de quasiment 30 ou 50%. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé le 12 janvier qu'il allait complètement changer sa manière de gérer l'algorithme de Facebook, qu'il allait arrêter de mettre en avant le branding, les pages, les entreprises, pour justement rapprocher les gens. Donc ça a fait flipper quand même pas mal de monde, dont le business model était centré sur les réseaux sociaux. Je vous parle notamment de tout ce qui est Combini, des motivateurs, tout ce qui sont en fait des relayeurs de contenu dont l'unique communauté et l'unique business était autour des réseaux sociaux. Il faut savoir qu'en fait, jusque-là, environ 30% de votre feed venait de vos amis et de votre communauté propre. 70% du coup de votre feed, en fait, venait complètement de mecs comme moi qui vous poussaient du fromage pour vous faire acheter du fromage chez moi, quoi. Donc là, Zuckerberg, il dit quoi avec ça? Il dit en fait, on va inverser la tendance. On va faire en sorte que 70% de votre feed soient des amis à vous, qui vous partagent de l'info, et du coup vous rapprochent entre les gens.
et que 30% soient seulement des mecs qui veulent vous vendre des trucs, quoi. Donc du coup, ça fait un peu le bordel. En janvier, en gros, je touchais 300 000 personnes par mois juste sur Facebook. Là, on est en avril, j'en touche 50 000. Donc ça fait un peu chier. Ça fait clairement chier. Mais on n'a pas le choix. Donc du coup, c'est pour vous dire, oui d'ailleurs, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des vrais chiffres. Hein, c'est tout. Là, je vous ai mis clairement cœur ouvert sur Tentation Fromage. Je vous montre nos réseaux sociaux, nos vrais chiffres. On va pas se mentir. Donc ça, c'est la vérité. Donc clairement, je touchais 300 000 personnes, j'en touche plus de 50 000. Bah c'est dur. C'est très très dur. Pour vous donner un chiffre sur le trafic, j'ai divisé le trafic qui vient des réseaux sociaux, enfin de Facebook, entre mars-avril 2017, mars-avril 2018, j'ai perdu 60% de trafic. Donc depuis les réseaux sociaux. Donc ça fait vraiment un pool de consommateurs en moins, donc qui viennent des réseaux sociaux. Je vous rassure, à côté de ça, on a quand même augmenté notre trafic de 250%. Sur le site, donc heureusement on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, donc tout va bien pour nous, je ne suis pas là pour me plaindre, hein. Mais juste pour vous dire, Facebook, il y a des choses qui ont changé. Du coup, quel est ce nouvel algorithme de Facebook? Ce nouvel algorithme de Facebook, en fait, il est passé d'une solution qui était person to page, donc une interaction entre les personnes et les pages, donc les pages, c'est les pages que vous suivez, donc on va dire les marques, à une interaction de personne à personne. C'est ça qu'aujourd'hui Facebook favorise. C'est ça ce que Mark Zuckerberg voulait dire dans son post quand il dit rapprocher les gens. Il veut aujourd'hui favoriser les relations de personne à personne. Il y a 3 grandes parties dans l'algorithme de Facebook qui va venir chercher et qui va lui permettre en fait de diffuser plus ou moins une publication par rapport à une autre. Ce sont les commentaires, les partages et les réactions. Donc là, je vais vous les présenter en détail. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Quels sont les différents, on va dire, les différents leviers de l'algorithme de Facebook. On va y aller du moins important au plus important. On va commencer par les réactions. Les réactions, c'est quoi? C'est est-ce que les gens font que liker votre publication ou est-ce qu'ils vont changer, vous savez, les émoticônes quand ils restent longtemps appuyés sur le j'aime? C'est simple. La différence, elle est évidente. Quelqu'un qui scrolle son iPhone et qui appuie juste sur un j'aime, il n'a pas vu la publication. Quelqu'un qui reste appuyé, qui partage un de ces 3 autres émoticônes, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit simplement, Facebook en tout cas le comprend comme quelqu'un qui a interagi et qui a du coup exprimé une émotion envers votre publication. C'est normal, c'est comme ça. Si vous ne mettez pas un cœur sur une publication dont vous n'en avez rien à foutre, vous n'allez pas mettre la personne qui va s'énerver sur une publication dont vous n'en avez rien à foutre. Et donc Facebook, forcément, se dit, plus il y a des émoticônes différentes, plus ça veut dire qu'il y a de l'émotion qui est transmise à travers la publication. Donc là, par exemple, on a joué tout simplement là-dessus pour aller chercher de l'émotion, enfin, faire croire à Facebook qu'on va chercher l'émotion, sur la publication en demandant les gens de voter du coup entre le pouce et le cœur. Et pour aller chercher du coup du cœur, et là on a un peu plus de 9000 personnes qui ont été atteintes avec la publication. Pareil là-dessus. Là-dessus, sur cette photo de fromage, l'objectif c'est quoi? C'était d'aller chercher de l'émotion sur l'assortiment des fromages, des couleurs, etc. Mais du coup d'avoir un maximum de gens en fait qui ne vont pas uniquement faire du j'aime, mais qui vont aller chercher du ouah, du j'adore, etc., etc. Donc ça, c'est les réactions qui sont importantes pour Facebook. Ensuite, le deuxième point important, qui est un peu plus important que les réactions, ce sont les commentaires. Les commentaires, c'est les gens qui vont répondre à votre, à votre post, à votre publication. Plus il y a de gens qui répondent, plus ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt pour la publication, et donc plus Facebook va partager forcément votre publication. C'est bête, mais l'intérêt c'est bien, mais il faut le susciter, il faut aller le créer. C'est-à-dire que déjà, si dans votre post vous ne posez pas de questions, personne ne va venir répondre à votre post. Donc la règle numéro 1, c'est inciter les gens à commenter. Et puis une fois qu'ils ont commenté, il faut qu'il y ait du débat, il faut que ce soit animé. Donc répondez à vos commentaires, répondez aux personnes qui ont commenté, même s'ils ont juste mis un seul mot comme miam ou quelque chose, répondez. Un pouce, un sourire, etc. Pourquoi? Parce que vous allez créer
du débat, vous allez inciter les gens à répondre. Si personne voit que vous répondez jamais sur votre... vous avez une personne qui poste, je sais pas moi, qui poste un commentaire sur votre... voilà, par exemple, une box de fromage Miam. C'est très bien, mais si vous n'allez pas... Là, c'est nous qui lui avons répondu. Personne ne va lui répondre à cette personne. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire sur le prochain post? Bah, elle n'ira pas interagir parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Elle a posté un truc, elle n'a pas eu de réponse. Bon, bah voilà, elle passera à autre chose. Par contre, si vous allez lui répondre, je sais pas, par exemple, donc coup de cœur pour un des fromages. Là, on lui répond, fromage donc d'exception, etc. Vous lui répondez un peu ce que vous voulez, mais je veux dire, dans le post suivant, on peut être sûr que cette personne-là va potentiellement revenir interagir parce qu'elle sait qu'elle est écoutée et que on va lui répondre. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi profitez-en. Là, vous voyez, par exemple, j'ai une personne qui n'est pas contente parce qu'elle n'a pas reçu le fascicule dans sa box. Donc, je ne vais pas supprimer ce commentaire. Parce que je me dis, ah merde, ouais, ça c'est pas bon pour nous, hop, il faut supprimer. Au contraire, je vais venir lui répondre, je vais en profiter pour montrer à tout le monde qu'en plus, je suis super réactif sur les réseaux sociaux et que je réponds quand vous avez un problème et que vous l'affichez, moi j'y réponds. Et je vous dis ce qu'on va faire. Ok? Donc très important là-dessus de répondre à votre communauté pour inciter au débat et aux commentaires. Par exemple, là c'était sur une pizza au 111 fromages. Bon, bref, qui a été faite, je crois en Allemagne ou quelque chose comme ça, mais dans l'idée, la question c'était combien vous seriez prêt du coup à mettre de fromage sur votre pizza? Question, réponse, Elisa qui nous dit quand je fais une pizza au fromage, j'en mets 6 ou 7. Et donc là-dessus, ça pourrait s'arrêter là, on pourrait juste mettre un like. Mais non, il faut aller chercher justement à avoir la réponse. Et donc on lui demande, on peut savoir lesquels? Et Elisa nous a gentiment répondu, mozzarella, rocamado, gorgonzola, etc. Ça fait 2 posts. Vous voyez, on est allé les chercher et pour Facebook, il y a eu de l'interaction. Donc du coup, il se dit, ok, il y a interaction sur ce post-là, ça veut dire que les gens sont intéressés et donc je vais augmenter la diffusion du post pour que plus de gens le voient et plus de gens puissent interagir avec. Attention à quelque chose que on faisait beaucoup avant, qui s'appelle le tag baiting et le comment baiting, c'est-à-dire taguer votre ami qui aimerait bien manger ça et les gens mettent juste des tags. Là, il n'y a pas d'interaction. Là-dessus, Facebook le sait, a compris en fait ces subtilités qui sont qui incitent juste en fait à faire du partage de contenu. Et donc du coup là-dessus, il ne va pas vous favoriser comme il pouvait le favoriser avant, quoi. Donc ça, c'est les posts que vous avez beaucoup vus il y a un certain temps, et je pense que vous voyez d'ailleurs beaucoup moins sur vos feeds d'actualité, qui est tag quelqu'un qui pourrait manger ça, ou etc. Donc ça marche beaucoup moins, et pareil pour le comment baiting, c'est commente +1 si tu es content de cette photo, commente, je sais pas, miam si tu voudrais manger toi aussi ce truc-là. Qui cherchait à avoir un maximum de commentaires, mais non pas un maximum d'interactions, c'est-à-dire plusieurs commentaires sur un seul commentaire, où on va venir répondre, échanger, parler, etc. Ok. Enfin, troisième et dernier levier, qui est en fait le plus important, qui est, on va dire, non pas le plus important, qui est en fait le levier donc, du partage. C'est-à-dire que là, la personne va être intéressée tellement sur votre post qu'elle va le partager elle-même à sa communauté. Ça, il faut inciter au partage. Plus elle partage, plus là, Facebook se dit, ok, si la personne partage sur son propre mur, ça veut dire qu'elle est vraiment intéressée, ça veut dire que le contenu est vraiment intéressant. Et donc du coup, là, je suis vraiment incité à aller partager, à aller diffuser et de montrer à encore plus de monde ce post-là. Ok. Là-dessus, rien de magique. Voilà les 3. Donc d'abord les réactions, les commentaires et le partage. Enfin, ce qui a changé, c'est qu'avant, ça s'arrêtait à peu près là, en gros, sur l'algorithme de Facebook. Vous avez réussi à faire partager votre post, c'était très bien, ça suffisait, pour que lancer, on va dire, la diffusion. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que Facebook, en fait, va regarder quand il dit qu'il regarde les réactions entre personne à personne, c'est non pas ici, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont partagé, vous voyez sur cette ligne-là, le nombre de gens qui ont partagé ma publication, mais en fait, il va regarder cette dernière ligne-là, qui est le nombre de gens qui ont interagi avec ce que les autres gens ont partagé. Est-ce que je suis à peu près clair ou pas? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes... Je vais vous montrer sur ce poste-là. Ah, c'est bien ça. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Oh.
Ok. Qui est donc, en fait, on est arrivé donc à un deuxième niveau, du coup, d'analyse pour Facebook. Donc là, par exemple, en fait, ce que Facebook va regarder, c'est Tony. Tony, il est gentil, il a partagé notre publication. Mais pour Facebook, ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est est-ce que des gens ont liké la publication qu'a partagée Tony. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où Facebook dit, OK, là, j'ai du lien entre personne à personne. C'est plus moi en tant que page qui partage du contenu, c'est Tony qui en fait devient, on va dire, ambassadeur de Tentation Fromage tout seul, en partageant du contenu, et en plus, ce contenu est apprécié par la communauté de Tony. Et donc là, ça explose en flèche. Et c'est comme ça qu'on arrive là à avoir de la visibilité et à avoir des choses. Et rebelote, plus important, est-ce que Tony, il fait que des likes avec des émotions différentes? Est-ce que Tony fait des commentaires? Et est-ce que Tony fait des partages? Et ainsi de suite. Est-ce que les partages de Tony sont likés par d'autres gens? Est-ce que les partages de Tony sont commentés par d'autres gens? Est-ce que derrière, etc., etc. Vous voyez? Par exemple, là, c'est une personne, et là, on a réussi à créer un débat sur un partage. Où elle dit qu'elle ne connaissait pas. Donc on a entamé, on lui a dit, mais c'est dommage, machin, etc., etc. Elle a parlé, il y a eu plusieurs échanges, débats, et là, on lance. Là, du coup, la diffusion des posts. Voilà, pour ces trois, du coup, on va dire ces trois leviers, donc encore une fois, pour Facebook, pour diffuser du contenu sur Facebook. En fait, il doit y avoir un truc tactile dessus. On en est où? Ok. Ensuite, ce sont les types de contenus. Donc c'est bien beau de connaître les leviers. Maintenant, qu'est-ce qu'on publie sur sa page, sur ses réseaux sociaux? Il y a deux types de contenus qui sont ce qu'on appelle la curation et la création. La curation, c'est quoi? C'est globalement le partage d'informations qui est déjà présente sur Facebook, mais que vous allez partager avec votre communauté. Et ensuite, il y a la création, c'est la création pure de contenu. C'est bien d'avoir un équilibre entre les deux. Vous ne pouvez pas faire que partager ce que les autres font, parce que dans ce cas-là, vous n'êtes absolument plus donneur d'informations. D'un autre côté, vous ne pouvez pas faire que créer non plus, parce que sinon, vous y passerez un temps fou, quoi. Et ce n'est peut-être pas forcément votre objectif. Du coup, c'est un mélange des deux. Aujourd'hui, moi, juste sur les types de contenus, bon, le partage, je pense que ça, tout le monde peut à peu près savoir le faire. Par contre, on va plus un peu regarder la création et ce qu'on peut créer comme type de posts qui peuvent inciter, du coup, des gens à aller suivre votre page, à aller liker, etc., votre publication. Déjà, des images. Mettez des belles images. Il faut des belles images qui donnent envie. Moi, je suis dans le fromage. Je mets des fromages qui coulent. Je mets des fromages qui puent, mais on va dire de manière imagée, qui puent. Je mets des assortiments de fromage avec de la couleur, avec des fruits, etc. Tout simplement parce que ça, c'est engageant. Les gens ont envie d'aller liker ces photos. Je ne sais pas dans chacun d'entre vous dans quel secteur vous êtes, mais vous avez forcément de quoi faire des publications engageantes avec de belles images. Donc allez chercher ça. Vous avez les citations. Ça, c'est les choses que les gens aiment bien. C'est les citations. C'est de mettre une phrase en fait qui est simple, qui est facile à lire, parce que les gens vont beaucoup plus accrocher, si vous voulez, avec un texte sur une image qu'avec juste un texte contenu ici qui est un peu plus compliqué à lire. Alors que là, vous captez directement le regard, et donc on va être incité à venir. Si en plus sur une citation, on vient, on partage, on commente, on invite d'autres gens à regarder cette publication, à partager, etc. Donc en 2018, je fais un régime de fromage. Ça nous a fait quand même 487, un peu plus, même 1185 likes au total. Et vous voyez par exemple le nombre de likes sur les partages qui sont là. Donc on a eu 100 partages, plus 170 likes sur les partages, etc. C'est ça qui a fait qu'on a touché plus de 30 000 personnes avec juste cette publication, quoi. Ok ? Ensuite, les liens. Les liens, c'est important. Là-dessus, c'est de l'actualité que vous allez partager. Idéalement, là je parle de création, vous n'allez pas partager des liens d'autres gens, parce qu'à un moment, quand même, le but, c'est de ramener la communauté vers vous. C'est pas ce qu'on étudie aujourd'hui, mais quand même dans l'idée, à un moment, on est quand même là pour faire du business, donc à un moment, il faut quand même que les gens viennent sur votre site pour qu'ils puissent acheter. Et donc là, on partage du lien. Donc vous voyez, celle-là, par exemple, ça a été le 5 mai, on a touché que 3000 personnes, quoi. Donc ça n'a pas bien marché. Peut-être sûrement au niveau du wording, la qualité de la photo était peut-être pas incroyable, mais en tout cas, on a eu très peu de partages et aucune interaction sur les partages. Donc on a touché que 3000 personnes avec cette publication. Ok, important de faire des liens. Des produits. Parlez de vos produits. Vous avez Facebook Boutique qui existe et qui est capable du coup de mettre en avant et de taguer vos produits sur vos photos.
En fait, je ne vais pas vous mentir, mais sur les 2 derniers posts, Facebook, il ne partage pas énorme non plus. De base, en fait, tout simplement parce que Facebook, il n'aime pas trop. Déjà, le commerce, bon, bah, il est pas forcément, il n'aime pas faire du push auprès de ses utilisateurs sur des produits. Et de 2, mon lien, il est bien sympa, mais je fais sortir les gens de Facebook. Donc globalement, Facebook, il n'aime pas trop ça, quoi. Il préfère quand les gens restent. Donc c'est pour ça que de nature, il va beaucoup plus partager les images ou les vidéos, on va le voir juste après, que les produits où on incite les gens à acheter, donc on fait du push un peu commercial, et que les liens où on incite les gens à sortir de Facebook. Donc pareil, mais il n'empêche qu'il faut le faire parce qu'on est quand même encore une fois là pour vendre et on n'est pas juste là pour animer une communauté, quoi. Donc vous faites des produits, vous créez ça sur votre boutique Facebook et vous allez inciter les gens du coup à cliquer et à potentiellement acheter vos produits. Les vidéos. Les vidéos, c'est le top du top. Il faut faire des vidéos. C'est chiant, c'est long, c'est compliqué, etc. Mais ça vaut vraiment le coup parce que vous avez un taux d'engagement qui est quasiment 6 fois supérieur à un post classique sur les vidéos. Là, on a fait juste une vidéo sur une recette de camembert. On a touché quasiment 45 000 personnes, 193 partages. Ça a été colossal. On a vendu du camembert à foison. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que si vous réussissez à faire ça, à faire des vidéos comme ça qui engagent les gens, vous allez voir tout de suite les résultats vont exploser. Les vidéos, c'est bien, mais vous avez encore mieux, c'est les stories. Maintenant, vous avez ça comme outil. Vous avez les stories, les photos à 360 degrés. C'est de nouveaux outils qui, forcément, comme ils sont nouveaux, Facebook plébiscite l'utilisation de ces outils-là et donc, du coup, va favoriser l'engagement sur ces outils-là pour vous inciter à les utiliser. Je pense notamment au live. Faites du Facebook Live. Montrez un peu la vie de votre entreprise. Montrez les interactions des gens quand vous bossez. Je sais pas, par exemple, là, c'était je sais plus, c'était un jour férié, c'était récemment un jour férié. Ben voilà, j'étais seul au bureau, mais j'en ai profité pour mettre quand même une petite story pour partager aux gens que, fait chier, mais j'étais pas à la mer. Et donc vous avez ça. Donc ça, c'est vraiment du contenu sur ce que vous vivez, mais c'est de l'interaction, c'est de l'humain. Vous recréez du lien entre votre communauté et la vie d'entreprise que vous avez chez vous, quoi. Donc super important. Pareil. Aujourd'hui, donc ça c'est les stories Instagram, mais vous avez les mêmes choses sur Facebook, hein, mais là j'ai pris les seuls que j'avais en mémoire. Par exemple, là on est venu et on a posé une question, on a incité les gens à interagir sur les stories. Une fois que les gens ont interagi, potentiellement derrière, vous allez avoir plus d'interactions sur les stories suivantes, etc. Pareil sur les ventes, là j'incite les gens à venir sur mon site là-dessus. Et les Facebook Live, c'est encore plus intense que ces stories. C'est encore plus intense parce qu'on peut commenter et on peut venir interagir en direct tout au long de la story. Donc là, vous aurez encore plus d'engagement. Conclusion. Quand Alain, qui s'occupe donc du e-commerce Connect, est venu me demander de venir faire une présentation sur les réseaux sociaux, c'était il y a à peu près 6 mois. Donc moi, à l'époque, j'étais plein d'entrain, confiant. J'ai dit, oui, attends... J'arrive à toucher 100 000 personnes sur mes réseaux, globalement je vais venir faire une présentation. Bon, il s'est passé pas mal de choses entre-temps, quoi. Aujourd'hui, quand je vous présente ça, j'étais là, merde, qu'est-ce que je vais leur dire, quoi. Facebook, c'est plus ce que c'était. Et c'est vrai, Facebook, c'est plus ce que c'était. Donc en fait, je vais corriger ce que je vous ai dit au début. Oui, faire un post à plus d'1 million de vues, c'était possible, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Voire quasiment impossible. C'est très très dur. Des choses comme ça, là, où vous avez 25 000 j'aime sur votre publication, 10 000 sur les partages des gens. Vous avez 2 500 000 personnes qui ont été touchées avec cette vidéo. Je pense qu'on l'a fait en octobre. Je pense que je suis incapable de le refaire. Aujourd'hui, avec le nouvel algorithme de Facebook. Ça veut dire quoi? Je ne vous dis pas que Facebook est mort. Ce que je vous ai montré, ça marche. Ça va vous permettre d'engager votre population. Ça va permettre d'engager votre communauté. Mais il va falloir être meilleur. Il va falloir aller chercher encore de plus belles photos. Il va vraiment falloir faire du boulot pour réussir à obtenir ce qu'on obtenait facilement avant. Donc je ne vais pas vous mentir, moi aujourd'hui, je galère grave sur les réseaux sociaux. À réussir à engager les gens que j'engageais avant, c'est un ban. Je me prends la tête avec ma community manager tous les jours pour rebosser les posts, etc. qu'on publie et réussir à faire l'engagement qu'on avait avant. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est mort. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher l'affaire. Après, c'est à vous de voir quel est le temps que vous passez sur vos réseaux sociaux versus quel argent ça vous rapporte. C'est ça la vraie clé. Et
ce qui va décider si oui ou non vous allez investir sur les réseaux sociaux. Après, vous pouvez toujours payer, et là par contre, forcément, si vous payez, c'est plus la même histoire de la portée, etc. Par contre, il y a des alternatives. Du coup, vous avez Instagram. Allez sur Instagram. Allez sur Instagram. Faites des stories sur Instagram, c'est beaucoup plus. Vous allez toucher beaucoup plus de gens aujourd'hui sur Instagram. Et vous en avez un petit dernier. Ça, j'ai pas mal d'amis à moi qui bossent chez, qui sont des anciens de chez Minute Buzz et compagnie, qui m'ont dit en fait là, la perle en ce moment de la portée, c'est LinkedIn. LinkedIn, ça fait, c'est de la folie sur l'engagement que vous réussissez à créer avec LinkedIn. Je ne peux pas vous en parler plus parce que je ne l'ai pas encore fait. On a une page depuis le début, mais je veux dire, je ne l'ai jamais vraiment exploité. Les seules infos que je partage sur LinkedIn, c'est sur nos levées de fonds et compagnie. Effectivement, il y a un bel engagement, mais c'est bon, c'est des infos pro partagées via mon compte et pas via le compte de l'entreprise. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais à ce qui paraît, sur LinkedIn, l'engagement est vraiment incroyable. Ça, ce sont des alternatives que vous avez. Vous avez aussi Snapchat, qui tend quand même un peu à s'endormir un peu. Mais, et après, vous avez tous les autres, Flickr et compagnie, Pinterest, etc. OK? Bon, voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Alexandre. C'est moi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, attendez, comme d'habitude, il faut enregistrer. Merci. Donc, vous parliez en finalité du retour sur investissement, parce que c'est beau d'avoir une belle communauté de fans, mais derrière, vous avez une marketplace et vous êtes un site e-commerce, quoi. Ouais. Est-ce que vous voyez vraiment derrière des retours du ROI quoi, sur vos ventes? Très difficilement, moi, sur les réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux, ce n'est pas un canal d'acquisition numéro 1 chez nous. C'est un canal qu'on travaille, qu'on sait travailler. Maintenant, aujourd'hui, et d'ailleurs on a plutôt bien fait, vu que la portée des publications quand même diminue sur ces canaux-là. Donc le ROI, il est très intéressant pour nous. Est-ce que je vais dépenser? C'est pour ça que je ne dépense pas d'argent sur Facebook. Parce qu'aujourd'hui, Facebook ne me fait pas plus de ventes que ça, les réseaux sociaux ne me font pas plus de ventes que ça, donc je ne rentabiliserai pas l'investissement que je ferai sur les réseaux sociaux. Par contre, je me sers de Facebook et de tous mes réseaux sociaux, et encore aujourd'hui, hein, c'est pas parce que les portées ont diminué que je m'en sers plus. Vous l'avez bien vu, on continue à poster entre 1 et 2 fois par jour sur Facebook. Pareil sur Twitter, quasiment pareil sur Instagram. Je me sers de Facebook comme une caisse de résonance pour pouvoir relayer quand j'ai les offres de manière vraiment globale à tout un tas de communautés. Voilà à quoi ça me sert. C'est une caisse de résonance pour mon activité sur la marketplace. Et juste rapidement, donc est-ce que vous voyez pas du coup, comme ça travaille sur votre image de marque quand même pour votre site, est-ce que vous voyez pas un trafic direct qui monte en parallèle de... Alors, mon trafic direct, ce que j'appelle trafic direct, c'est-à-dire des gens qui partent de Facebook et qui viennent directement sur mon site. Non, des gens qui tapent votre nom ou qui tapent directement l'adresse dans Google, quoi. Ah si, ça de manière évidente. Maintenant, je ne suis pas capable de vous dire si c'est Facebook, si c'est ce que j'ai fait, je sais pas, on est dans l'usine nouvelle aujourd'hui, si c'est l'usine nouvelle, si je suis dans Presse Océan là à la fin du mois, est-ce que c'est ça qui m'a fait du trafic direct sur la marque? C'est très difficile d'analyser d'où provient votre trafic direct. Moi je parle que des clics depuis Facebook sur Analytics, des clics depuis Facebook vers mon site. On va devoir s'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous invite à aller voir Alexandre en direct. Évidemment. Merci infiniment. On peut l'applaudir bien fort. Merci Alexandre. Merci à vous.